nombreux Guinéens sur l'ensemble du territoire national sont partis à la mort pour défendre la Guinée, son intégrité, sa démocratie et ses institutions. La troisième information sur laquelle nous avons jugé nécessaire de nous attarder concerne cette campagne de diffamation, de calomnie et de médisance orchestrée par les éternels adversaires de Cellou Dalein Diallo. Ce sont des personnes sans conviction, sans repère, en mal avec leur conscience et qui sont prêts à tout sacrifier sur l'autel de l'argent, de l'ego, des ambitions démesurées et qui estiment que pour exister, surtout dans les médias, il suffit de calomnier, de diffamer et même insulter Cellou Dalein Diallo. Chers camarades, militants et sympathisants, l'heure n'est plus à la distraction. Nous avons un devoir historique à accomplir, celui d'unir les Guinéens. C'est pourquoi nous invitons toutes et tous à la remobilisation et au grand rassemblement national autour de l'UFDG et de son leader. Pour réussir cette mission noble, historique et exaltante, il vous faut combattre la haine et les businessmen de la haine et de la manipulation ethnique. Bannir la division, l'exclusion et le mépris de l'autre créés et entretenus par la mafia alors au pouvoir. Il faut se doter de la force du pardon, de l'énergie de la tolérance pour aller dans nos secteurs, nos districts, nos quartiers, nos communes et dans nos régions afin d'échanger, rassurer, ramener nos frères et sœurs indécis dans le grand rassemblement national qu'ambitionne l'UFDG. Ceux qui ont prôné et entretenu hier la haine, l'exclusion, l'impunité, l'enrichissement illicite et la destruction programmée de notre pays veulent encore revenir avec leurs armes de prédilection. Démontrons à ceux-là que la haine et la manipulation ethnique ne passeront plus en Guinée. L'UFDG est un parti national, transversal, et celui qui prétend dire le contraire peut voir la composition des organes du parti et les résultats des dernières consultations électorales. Nous avons aujourd'hui 124 maires, 235 vice-maires et plus de 2000 conseillers nationaux. Malgré la fraude et le bourrage d'urnes, à la 8e législature, le parti disposait de 37 députés. C'est une preuve irréfutable contre ceux qui continuent de confondre volontairement un parti à une communauté. Chers cadres, militants et sympathisants, ne perdons plus de temps à répondre aux invectives, ne cherchons plus à justifier. En politique, quand votre produit est bon, vendable, accessible et unique, vous n'acceptez pas de descendre dans la boue pour vous salir. Mon bon naoula. Travaillons sans relâche, osons croire, continuons à apaiser, à rassurer et à rassembler les Guinéens. Cellou Dalein Diallo, président, c'est une question de temps et c'est pour bientôt par la grâce du Tout-Puissant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités, chers internautes, voici donc les thématiques qui seront tout à l'heure abordées dans nos différentes langues. Et comme cette cérémonie elle est spéciale, nous n'allons pas donner la parole à tout le monde, juste 3 intervenants pour permettre au président Cellou Dalein Diallo de s'adresser au peuple de Guinée et ensuite les militants que nous sommes, alors l'accompagner jusqu'à son domicile pour dire à la Guinée que la Guinée, nous sommes une et indivisible et que le peuple a décidé Cellou Dalein Diallo. Donc pour cette 24e Assemblée Générale, nous allons donner la parole à 2. Il y a parmi nous dans cette salle M. Siadouba Silla, lui il était secrétaire fédéral UFDG du côté UFR du côté de Dubreka. M. Siadouba Silla. Il y a également parmi nous M. Frédéric Bangoura, ex-ambassadeur de la Guinée au Ghana. Et donc au titre de ce 24e numéro spécial, vont tour à tour prendre la parole ici l'honorable Cellou Baldé, responsable des fédérations de l'intérieur, M. Siadouba Silla, ex-secrétaire fédéral UFR du côté de Dubreka, M. Malal de Dabondi et Mme Bangoura Marie et son époux.
Ensuite, M. Kinani de Kalou va prendre la parole. Et comme on a l'habitude de dire, le président chez nous de la Monsieur le Président, le pouvoir c'est la légitimité. La légitimité c'est le peuple qui le donne. Et le peuple c'est la souveraineté. Monsieur le Président, vous avez le peuple. Monsieur le Président, le peuple vous demande de sortir, de laisser le terrain, d'oublier ce problème, d'aller à la rencontre des électeurs. Monsieur le Président, il reste un petit bout de chemin à parcourir. Un petit bout de chemin. Parsemé certes d'abus. L'arrivée à ses couteaux et à la présidence de la République est irréversible, Monsieur le Président. Donc, au nom de l'ensemble des fédérations de l'intérieur du pays, au nom de l'ensemble des sections économiques de base de l'UFDG, nous demandons au Président de sortir, d'aller sillonner les sous-préfectures, les préfectures, les régions, pour échanger avec les populations. Parce que, Monsieur le Président, nous vous rassurons, en tant que responsable de la direction nationale, que nous allons exiger et obtenir un calendrier raisonnable. Nous allons exiger et obtenir un calendrier raisonnable pour le retour rapide dans l'ordre constitutionnel. Et comme on a dit, nous demandons la mobilisation nationale pour le retour de l'ordre constitutionnel. Et pour lire la parole, nous demandons dès après la communication du président, dans un élan de mobilisation totale, de discipline, comme on connaît les militants de l'UFDG, de marcher à pied, de raccompagner le présidentiel jusqu'à son domicile à Bruxelles. C'est ce que nous demandons à tous ceux qui sont ici présents. Papa Conte, Idana Mangera, L'honorable Papa Conte, Idana Mangera, Murakolo Idana Mangera, Limanaya Mange, Murakolo Idana Mangera, Pirakolo Idana Mangera, Yidi Parati Idana Mangera, Ekolo.
éléments que je ne vais pas citer ici. J'ai pris le temps de réfléchir, d'aller en profondeur, et le seul parti que j'ai vu qui pourra vraiment faire le problème de ce pays, résoudre le problème de ce pays après la transition, c'est M. Cellou Dalein Diallo, son président et son bureau exécutif national. Donc, j'ai pris la décision de faire ma lettre de démission officielle dans ce parti, que j'ai remis au président, et j'ai fait la lettre d'adhésion officielle que le président détient déjà. Donc, je suis un membre à part entière de l'UFDG à compter de ce jour. Je ferai tout mon mieux possible pour que je fasse ce que je peux faire dans la préfecture de Dubreka. Les ressortissants de ma sous-préfecture elle-même, je suis de Sangaréa, c'est une sous-préfecture de Pita, région administrative de Mamou. Donc, ma sous-préfecture, c'est un conseiller communal de l'UFDG qui est à Sangaréa. Donc, je ferai tout mon mieux pour que vraiment je puisse apporter un plus à ce que vous avez déjà. C'est le lieu pour moi de remercier, pour finir, le président qui a pris tout son temps de me recevoir à domicile, m'expliquer les choses comme elles sont. Ensuite, les gens qui se sont battus, comme Aïssatou Solé, ensuite, Madame la secrétaire personnelle de notre direction, Madame Ba, et beaucoup d'autres personnes, Monsieur Sall, ici présent de Dubreka, Gawal, etc., etc. Je vous remercie beaucoup. Considérez-moi comme un membre de l'UFDG à compter de ce jour, et nous allons travailler ensemble, main dans la main, jusqu'à ce que nous portons Cellou Dalein à la magistrature suprême, sectorielle. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était donc M. Siedou Bassila, ex-secrétaire fédéral UFR du côté de Dubreka. À présent, nous allons appeler M. Malal de Dabondi pour sa communication. Bonjour tout le monde. Président Alpha Condé a renouvelé le palais Mohamed V pour son jeune frère, président Cellou Dalein Diallo. C'est lui le locataire du palais Mohamed V. Et je ne vais pas trop parler, je vais inviter M. Yali Yali qui va être là, et avec la communauté Baga de Dabondi qui vont aussi accompagner le président Cellou Dalein Diallo dans le monde spirituel. On ne va pas rester dans le monde réel. Il y a aussi M. Bassler, le numéro 1 de RPG et de RPG à Dabondi. Je l'ai récupéré, il est avec nous aujourd'hui. Atanara kata mara. Atanara kata mara. Kaja ala resi magbalwe mane kame. Kamon kolomanga nkama sebe. L'an 2000, autoroute Fidel Castro Sanoussi. Ira Petit Sanoussi. Ntana noti ma podium fari. Ine dengi ma Fidel Castro. Ntana nora depuis l'an 2000. Wobela bomboy menge abe. Naga Falamato Dabondi Nyama. Quel fait Dabondi 1, Dabondi 2, Dabondi 3, Dabondi 4, Dabondi 5. Wobelga Bombo et la Haj Cellou Dalein Diallo. Misema Adama Kakobi Konena ma finsiri woli. Ntana Riki Hanere Yigber Nuna RPG ne. Ntan yali yali mbariba be na magoro beki matoto na mere na ganyira hama ga fera ba mura bari aga famille ga fe mais tombara doro
Enaga ayinge bilen rimu gore kanama. E Allah. Allah ga yesu tura wembe. E bara diye na kanti han woller na ga ki. Allah bara ge menge ya so de ira. Mogota ndabondi fana den da ga ki to. Dr. Malal Glira. Mo bara so IFDG to fana den da ga. Tontan yali na kanti riki. Wanti parker. Mwe managamba ira. Ba misema ina me gore. Ifala hui. Ina me lasiri. Ina nagasugu. Ibira na fogora. Ina me gore. Ibira fala hui fogora. Ina me lasiria. Ina hui kana me ribe. Ala ka docteur Malal sutura mogobe. To da bondi fana kina gato. Hetangili gamu fala menge beta gili mu fala mana. Wambira kolong. Yimenge ya fa fe kina ge. Woma meti ngo rappeler. Kagili mana negira. Kwanta to fa lo ne menge ya. Ndena toroma. Alpha Condé. Alpha Condé to fa menge ya. Ndena toroma. Elhaji Selouda Lenjalo. To fa na dendere. Gimenge ya ala sonde belage. E ala wenti papa soto. Webela ga bombo yibe. Ala ga sutura wembe. Dabondi to fa na dendere. Mo bara bingeso. Elhaji Selouda Lenjalo ira. Amana bane. Mogotan so se femuna. Fula femuna. Maninke femuna. Kisi femuna. Berse femuna. Baga femuna. Wama meti nga fannan setima. Bena me di fanya ala nunga fanyi. Parce que baga mama di nandana. Ala go suturambe. Awa wo haka to sale la mwado. Na kambini mfaka yufe mala kan kansarefi. Ana kan kansarefi kel ka dana ala ka bilen na heri. Ji manga na kanji ke mo tambage. Ntana mfaka de pe santana. Ji manga ya mo ta munu wota ma me ko yobe tono. Kona ji docteur Malado. Ji nambara sika mo ta mfokora. Amo gabira fokora. Mo ga sel daran tongo. Sel daran mo ta tongo na mo ta mbage. Politique mo na mo ta ngwan de. Normal na mo ta ngwan. Mo ta bamba na ke hantina mo mara goroma. Awa wo kana kolon naki. Mo ta mangé na mbefa. Na kan kame ba ma mo ma. Akanye ba mo ma. Di sel daran ala ka fete. Alla mara goro. Ala ka fete alo ki ke funu nani. Ala ka fete alo ki ke funu nani. Mo ta mfakene to. Aka fete bara mo kene nde mu idaiba. Nde pa na la go ka fa e ka tanto ka du babe. Pesi adama bidi mulang. Mo ta mbaga na mo gora. Abara me mo baga sigi sama na be ya wara so. Ibara me nye kona wonje sama na ko. Selila lang na tugme ya lamboto. Atugman ka ba ya lambot. Selila lang na tugman ka ba ya lamboto. Na tugme ya lamboto. Selila bangara na tugman ka ba ya lamboto. Na tugme ya lamboto. Mama na tugme. Mama emil ba. Lamboto. Awayina ra salela moriye. Wayanji kele madana kanda mara fema. Asika madana kanda yamu sama pon. Yina ra salela mod. Dabondi way! Dabondi way! Vive le président Selouda Lenjalo! Wabela ga bombo okobole bombo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adja. À présent, nous allons appeler Madame Bangoura Marie. Elle est là? Monsieur le Président de l'UFDG, Messieurs les responsables de l'UFDG ici présents, Mesdames et Messieurs les militants et militantes de l'UFDG, je voudrais vous adresser quelques mots. Ils seront très rapides. Avant tout, je tiens à remercier
les responsables de l'UFDG qui m'ont permis de m'adresser à vous. En même temps, remercier les membres de la délégation qui m'accompagnent. Je vous signale que je suis ici, militant de l'UFDG. J'appartiens au quartier Boulbiné de Kaloum. Je suis ici avec ma femme, Haya Marianne Bangoura, accompagnée de quelques camarades de l'UFDG. Je ne serai pas long, comme je l'ai dit tantôt. Je voudrais tout simplement vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'étais simple militant de l'UFDG. Je veux dire, j'avais l'UFDG au cœur. Je n'avais pas manifesté ça. Je suis venu aujourd'hui pour me présenter à vous, au président et à tous les militants pour dire que Boulbiné aujourd'hui est avec vous. Je suis devant eux pour vous exprimer cela. À part cela, je tiens encore une fois à remercier l'UFDG pour cet accueil. Avant de finir, je voudrais encourager le président Sellou ainsi que ses collègues pour les moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. L'UFDG a déjà réussi. Nous avons déjà réussi parce que toutes les critiques, tous les coups sont adressés à l'UFDG. Et quand on voit ça, c'est que la réussite est déjà là. C'est ce que je voudrais vous signifier. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les militants. Merci beaucoup. Merci, doyen. Merci beaucoup. À présent, nous allons appeler M. Siré Diallo, responsable des jeunes de l'Axe, pour sa communication. M. Siré Diallo. Le salut Spartiaque, jaune de l'Axe. C'est ça. Quand on parle des jeunes de l'Axe de la démocratie, quand on parle des vaillants soldats, des fiers guerriers et des guerriers intrépides et inlassables, quand on parle des jeunes de l'Axe, on parle de la démocratie en République de Guinée. Et ces 10 dernières années, quand on parle de la lutte pour l'enracinement de la démocratie en Guinée, on ne peut le parler sans l'associer au président Elhadj Mamadou Sellou Dalein Diallo. Cher président, honorable de l'auditoire, chers membres de l'Assemblée générale, militantes et militants, honorables et fiers vaillants guerriers jeunes de l'Axe, chers membres de la presse, en mon nom propre, Mamadou Siré Diallo, j'ai l'honneur de porter auprès du président Sellou Dalein Diallo le message des jeunes leaders de l'Axe Hamdalaye Kagbele du mouvement Aradan. Les jeunes nous chargent de vous rappeler tout d'abord ce passé récent, car les Guinéens de mauvaise foi et les Guinéens qui ne veulent pas qu'il y ait de la démocratie en Guinée ont la mémoire courte, mais aussi une mémoire de poule. Donc nous voulons juste d'abord rappeler quelques faits récents. C'est que en 2008, quand le président Dadis a pris le pouvoir, c'est tout un bienfait au niveau des jeunes de l'Axe. C'est 30 jours de rupture de Ramadan au camp Alpha Yaya avec les jeunes de l'Axe. C'est des imams, nos parents dans les mosquées, 2 par mosquée sur l'Axe, qui ont été envoyés à la Mecque. Mais quand le capitaine Dadis, avec son entourage, l'a conduit à dire « Je peux ôter ma tenue et me présenter » pour bafouer la démocratie en Guinée, les jeunes de l'Axe ont été les fers de lance du 28 septembre 2009. Nous avons protégé la démocratie et nous avons protégé le siège du RPG.
Quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, une année nous l'avons observé, sans crainte, sans soucier, tout en pensant qu'il allait être l'homme qui va nous donner cette démocratie pour laquelle nous nous sommes longtemps battus. À notre fort étonnement, les dispositions de la Constitution sur laquelle il a prêté serment, il l'a violée en refusant de nous donner des élections communales, communautaires et législatives. Pour ce combat, en devant de nous, le général Cellou Dalein Diallo, nous avons revendiqué pour que la Constitution de la République de Guinée et ses lois soient respectées par Alpha Condé. Nous avons perdu en 2013 63 jeunes, tous couchés au rond-point de Bambeto. Nous avons été menacés. Des gens nous ont doté même des balancards au niveau de nos mosquées. Nous n'avons pas reculé. Le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, avec son salut, a trouvé évidemment que nous et le pouvoir d'Alpha Condé étions tous dos au mur. Ce qui nous a manqué à prendre le pouvoir avec Alpha Condé, c'est ce qu'ils ont et ce qu'ils nous ont accusés de détenir durant 11 ans. C'était les armes. Les armes ont été la seule différence dans notre lutte. Mais ils doivent comprendre, si nous ne connaissons pas encore le nombre exact des morts de la journée du 5 septembre 2021, nous en connaissons que nous avons plus de 200 morts couchés au cimetière Bambeto, au nom de la démocratie. Les jeunes de l'Axe riment avec démocratie. Et ce combat pour l'enracinement de la démocratie, qui nous a liés au président Cellou Dalein Diallo, est un combat pour que vive la justice. Est un combat pour qu'il n'y ait plus de l'injustice, est un combat pour qu'il y ait l'équitable dans la redistribution de nos biens, est un combat pour qu'enfin les Guinéens vivent tous pleinement dans un régime démocratique où les lois de la République sont respectées. Vous savez ce que j'aime dans le combat pour l'injustice? C'est que celui qui est prêt pour combattre l'injustice lorsque son prochain est accusé ou bien lorsque l'injustice sévit à son prochain, celui-ci peut se donner la mort lorsqu'il subit l'injustice. Alors, Monsieur le Président, croyez en nous, croyez en la sincérité des jeunes de l'Axe. Dans le combat que nous avons effectué pendant 10 ans, vous ne nous avez pas laissé pendant une seule seconde. C'est des milliards et des milliards déboursés par vous et vos proches pour soigner nos leurs. C'est de l'honneur donné aux familles de nos victimes lorsque d'autres Guinéens souillaient leur mémoire et les indignaient dans leur âme. Vous avez été auprès de nous, vous nous avez secourus, vous nous avez aidés à libérer nos jeunes dans les geôles et dans les immondices des prisons de Alpha Condé. Nous vous le serons redevable, raison pour laquelle nous vous disons que nous attendons votre décision. Vous êtes un homme qui vous êtes battu pour la justice en Guinée. Nous ne tolérerons jamais qu'il y ait de l'injustice sur vous, votre famille et les membres de votre formation politique. Que cela soit clair pour tout le monde. Nous ne pourrons pas être menacés. Pour aucune montagne d'or, nous ne pourrons échanger notre combat. Pour aucun montant d'argent, nous ne pourrons échanger et monnayer nos victimes. Donc, ceci dit, je vous le dis et je vous le réitère, Monsieur le Président, comptez sur notre soutien. On le dit, Saint Augustin le dit, à une loi en justice, nul n'est tenu d'obéir. Nous avons défendu l'injustice au niveau de tous les Guinéens. Et dans cette défense, seul le président Cellou Dalein Diallo nous a compris, nous a écoutés, nous a soutenus, nous a secourus, nous a soignés et nous a sortis des prisons. Nous n'accepterons pas qu'on souille sa mémoire, qu'on souille son combat. Et nous voulons qu'il y ait de la justice en Guinée. Nous ne nous opposons pas. S'il se trouve que les autorités ont raison, ils n'ont qu'à montrer à travers la justice, comme on l'a dit le 5 septembre, que la justice sera la boussole qui va guider tous les Guinéens. Nous voudrions juste, parce qu'à l'heure où nous sommes, nous doutons, est-ce que cette boussole n'a pas été téléguidée? Est-ce que cette boussole n'est pas en panne? Ou est-ce que cette boussole même, elle existe?
Nous sommes d'accord et nous nous battons pour cette justice. Nous nous battons pour qu'il y ait la vérité. Mais nous ne sommes pas pour qu'on accuse ou pour qu'on profane nos morts ou qu'on profane nos tombes ou leur dignité. Si j'ai décidé et j'ai eu l'amabilité de prendre la parole aujourd'hui en ce jour, c'est parce que j'ai eu une pression forte des jeunes, de l'ensemble des jeunes de l'Axe pour venir ici et vous livrer ce message. Encore une fois, le message ne vient pas de Siré, mais il vient de l'ensemble des jeunes de l'Axe du mouvement Aradan. Et pour celui qui connaît le mouvement Aradan, est rassuré que nous n'abdiquerons pas. Alors je n'ai plus rien à dire, si ce n'est pas de vous remercier pour votre aimable attention et dire au président Selou, réitérer à sa personne et aux membres de sa formation politique que nous n'attendons que son coup de sifflet pour que commence encore la lutte pour l'enracinement de la véritable démocratie en Guinée. Merci. Merci beaucoup, M. Siré Diallo, pour ce brillant discours. Lui, il est responsable du mouvement Aradan, mouvement responsable de la jeunesse de l'Axe. À présent, nous allons appeler le patron de la jeunesse de l'UFDG, Dr Ismaël Doucouré, pour sa communication. Vive l'UFDG! Vive Ella Selou Dale Diallo! Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres de la Direction nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des jeunes, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des femmes, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les membres des fédérations, sections, comités de base, des mouvements de soutien, Serré, Tabé, section Motard, chers militants et sympathisants, bonjour. Permettez-moi de commencer mon allocution par une fable qui est la suivante. Un jour, alors que le prophète Jésus se promenait, il est venu trouver un aveugle qui pleurait à chaudes larmes. Il est venu vers l'aveugle, il lui a dit, « Mais, cher frère, pourquoi tu pleures ?» L'aveugle lui répond, « Je veux te voir et te toucher. Malheureusement, je ne vois pas. » Naturellement, Jésus lui toucha la tête et l'aveugle a retrouvé sa vue. Jésus continue son chemin et il vient trouver un tétraplégique, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé des 4 membres, qui pleurait également. Jésus demandait à monsieur, pourquoi tu pleures? Il dit, je veux te suivre, mais je n'ai pas de membres. Évidemment, Jésus le toucha et il retrouva l'usage de ses jambes. Il vient trouver un troisième qui est assis et qui pleurait vraiment à chaudes larmes. Il demande au monsieur, monsieur, pourquoi pleurez-vous? Le monsieur répond, je suis guinéen. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il s'est assis à côté du jeune et il s'est mis à pleurer lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il sait que le cas guinéen est compliqué. Et ce dernier n'était pas en réalité qu'un simple Guinéen, c'était un dirigeant guinéen. Les dirigeants guinéens, on ne les comprendra jamais. Je raconte cette femme, Monsieur le Président, parce qu'au vu de ce que vous avez fait pour la Guinée et ce que vous pouvez encore apporter à cette nation, aucune logique ne peut permettre de comprendre pourquoi cet acharnement contre votre personne. Monsieur le Président, en 2010, alors que le pays était au bord d'une guerre civile, vous l'avez sauvé
grâce à votre patriotisme et votre sens de responsabilité. En retour, M. Alpha Condé nous a servi du sang et des larmes. Alors que toutes les institutions étaient inféodées et que la plupart des leaders avaient abdiqué ou tout simplement abandonné le peuple de Guinée à son propre sort, vous avez lutté au prix de votre vie et de celle de vos militants, encore pour sauver la démocratie. Le 5 septembre 2021, alors que la junte était à la quête d'une légitimité, vous avez été l'un des tout premiers soutiens à celle-ci. Et 5 mois après, on commence à nous servir injustice, spoliation et tentative d'exclusion. Mais ça, c'est mal connaître le peuple de Guinée en général et l'UFDG et ses militants en particulier, qui ont résisté pendant 11 ans. Qui ont résisté pendant 11 ans face à une dictature noire et qui lutteront encore aussi longtemps que nécessaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Comité national des jeunes de l'UFDG a fait une tournée dans les différentes fédérations de Grand Conakry pour échanger avec les jeunes à la base. La tournée avait pour but de remobiliser, sensibiliser les militants à se préparer pour les échéances futures, mais aussi pour demander d'accompagner la transition qui est en réalité leur transition. Car ce sont les jeunes de l'UFDG qui ont mené le combat. En retour, ils nous ont chargé, Monsieur le Président, de vous rappeler que pour arriver là, ils ont perdu des centaines d'amis et frères. D'autres jeunes sont handicapés à vie dans la lutte contre l'exclusion, mais aussi pour la justice et pour l'instauration d'une démocratie vraie. Ils ont rappelé donc qu'à ce titre, ils demeurent les véritables sentinelles de la transition qui doit aboutir dans un délai raisonnable à une élection libre, transparente et inclusive. Il est donc hors de question de faire tous ces sacrifices pour rien. Les jeunes nous chargent de vous dire, Monsieur le Président, 1, qu'ils sont prêts et attendent le mot d'ordre de la direction nationale en cas d'injustice de quelque nature que ce soit. 2, ils n'accepteront aucune forme d'exclusion de leur candidat que vous êtes. 3, ils n'accepteront plus jamais que leur victoire soit injustement attribuée à un autre candidat. 4, ils exigent que la justice soit rendue aux centaines de jeunes froidement assassinés et dont on ne parle plus. Or, nous savons que les crimes de sang sont plus graves que les crimes économiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toujours dans le cadre de la mise en place d'une dynamique des jeunes pour défendre la démocratie contre la partie toxique qui veut dévoyer la transition, nous avons rencontré les responsables des jeunes de l'UFR avec lesquels nous partageons les mêmes préoccupations et la même vision. Nous nous sommes accordés de travailler de concert pour sauver notre démocratie que nous avons acquise de haute lutte et de lutter contre toute forme d'exclusion. Il faut préciser que cette dynamique sera élargie à tous les partis politiques ayant la même vision, c'est-à-dire une transition pour une durée raisonnable, la mise en place des institutions indépendantes et l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives. Nous sommes d'ailleurs au courant, Monsieur le Président, des agissements de cette partie toxique
qui se fait appeler société civile et qui prétend parler au nom du peuple de Guinée et qui est guidé par des hauts perchés. Mais soyez sûrs que nous ne danserons pas à cette musique-là. Je termine, Monsieur le Président, en disant que vous n'avez jamais abandonné le peuple et soyez sûrs qu'il vous le rendra bien au moment venu. Que ce soit dans les urnes ou, si nécessaire, par la rue. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ismaël Doucouré, secrétaire général comité national des jeunes de l'UFDG. À présent, nous allons passer la parole à M. Kinani Sako, lui, il est responsable de la jeunesse UFDG du côté de Kaloum. Allô, allô, allô. Je vais intervenir en sous. Salam Momodou. Kaloum Keoye. Kaloum Keoye. Ora Ketumbe Kifaira. Oué fait fédération de Kaloum Nanglira. Monsieur Sano Nadé, c'est le secrétaire général fédéral de Kaloum. Rama aussi est là, le secrétaire général des femmes à Kaloum. Ntanarantiri ki nganja masengobe détenu politique nanana. Ena to ntiri nyama birin tagito ngawe ngwe fe begbe nama. Ntanan findi porte-parole la détenu politique et au Mourabolo et là c'est le Dalengoy. Depuis Ngewende et là c'est le Dalengoy. Ma famille n'a rambiri na village, irebiri et far nengoy. Angandera mini politique fait mbara geli rani 7 mois. Nara masing politique luma fo hélas c'est le Dalen findi mengera. To kalumuke ndegawi nga fe kere masengobe ntan singera no ntana nuna secrétaire politique ra RPZ Alcanciel nyani gende tongorune benu nga kella nere mu Alpha Condé accompagnement pour la 3e mandat. Naga mouvement créé, mon naga mini troutima non au 3e mandat. Et naga moura Amérique bébé soué naga sassirete. Naga nyerera ba alkouira mini. Et là, Kabele, ancien ministre, anaga avocat ndesoni, nanaga Mali, naga mamiri naga mini geli. Mais décision moun tongo, naga fala Elas Kabelebe, et moun na mini mangi accompagné. Nere maludeur na Elas Selou Dalen nana. Mima daouma, nana accompagnement. Et bara na mini bangi ndiri dendere to temineta Elas Selou et sano na témoin na UFDG Rafera. Et bara na mini walde muna walfe. Et bara na mini bangi to na dendere. Ma famille birimbara amala angagile politique fait fora. Mbara ma vie sacrifiée. La Guinée Rafera. Et là c'est le Dalen Rafé marde. Nta kula to noma nana rambra Rafora. Nama dunia sacrifier ne sal bazoka nantinato. Mu bile maselu Dalen fora. La Guinée febiri nan defandi fait. Alko la Guinée raskayarema. Parce que la Guinée raskayarema, Madi barageni, Ngunya barageni, ma famille barageni. La Guinée kabiri barageni. Aon kataonga keli, alko elas seludalenga gayen. On naga garou. Merine garou mato, susende mato. Dumbuya colonel atana mou libéré. Moutambe a folofa fainana. Alaga aranyo a faira. Aranyo a faira. Muna fora, ara yangira, mukeli mana agilima, muna masara mamiriobe, muna kalum fene, bolobine nabe, représentant du bolobine est là, naram bolobine biring, mobilisé, to kalum singera nous, et na flamane,
Akalum Garou. Awato Mbarafa Kalum. Mbarafa Kalum. Kalum Mugaouma Sono. Nous sommes prêts à accompagner la cellule d'Alendalo jusqu'à la mort. Manga imo kere masing. Nagan finima wendong wera. Mire bebe na beto. Nagan finire presra. At mubiri na geli kere kui. P5 sirete. Musa dendere mire fare na dendere mumu mini amuge. Munu yina nuna geli gire kering. Manga masembirimbe. Ngama sembirimbe. Je vais accompagner Elas Seloudalen Diallo. Kalumuga Omasono. On va t'accompagner jusqu'au bout. Félicitations. Allô? Merci beaucoup, Monsieur Kinani Sako. Monsieur Amadou Diou est là. Amadou Diou est Diallo. Il va nous aider à chauffer la salle pour 5 minutes en attendant de passer la parole au président Seloudalen Diallo. Ok. IFDC, oye! Seloudalen, oye! À présent, on va changer un peu les choses, quoi. Wadeng Amoreng Asoreng Fino Ka. Merci. À présent, la prestation des artistes. Mbalou Barry, en l'occurrence. Mbalou. Madame Doudou Beni. Voilà. Ozoe do ha ko ngaliete sojo maja. Mianda no kondola. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour ma mère. Est-ce que ça va? Guigué. Je suis là aujourd'hui à cause de ma mère et à cause de l'âge Seloudalen Diallo. Guigué le son. Tapez les mains! Tapez, tapez! Si on y a bien, on va y faire les mailles. Si on y a bien.
Ok. Merci beaucoup, Mbalubari. Ok. À présent, il est l'heure de partir à Sekoutureya, Bafode Mere. Bafode Mere Mere. Voilà. Et le doyen Patemoloko est non? Bafode. Merci, les techniciens, merci. Madame Dafé de Koya, si elle est là pour sa communication. Madame Dafé de Koya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ntangali ne ka jambalu dafe. Nkele ko koyane. Naga ngili ne ka jambalu dafe. Nkele ko koyane. Keli koya hambe lannante ya nan fagarna. Nege en consulter selu dale ngafera anu ntomanya kun selu dale mbara naga naba na fiena nien naga accepter c'est la première fois en tant que assemblée générale parti depuis mu boyema je t'attends pas anu ena c'est sakando c'est kele naga savena naga ade tant konta tok ay tonga even bisga on a établi laissez-nous l'épuiser
Ma kolongana shwa fini ekere nara. Très bien. Awantan do mfaka nanga fala nyama biri mbe nyama na kamira wabiri ngapindi sedera. Fa fala halati mbara selula den tongo dunia biri ntagi. No mana gambiri na parti febu na raba mana be koya ku. Awan nangali de den siga mana halati. Mfaka na mangana tagira ba obe lamra bi sali ala Muhammad. Merci beaucoup, Madame Dafé. À présent, nous appelons la représentante des femmes en or pour une communication de 3 minutes. Une représentante du mouvement des femmes en or. DJ, donne-moi un petit son. Les femmes en or, vengo la babe. Si belle gala ni masike sa poeta kilo. Aduna tantako. Alaji selu dale mojojiku. Alaji dado nana. Allah no yuruma, nabi Allah no yuruma. Jamala jine no yuruma. Mon bébé no taradua, selu dale vokiti se kutureya. Dare. Hajali matudale, haja mojo, haja idado, ya. Les femmes en or, et beno velami, et beno marijike, et beno mariaki, et beko velirimi, beno marikonga, ya. Honda jami nene, jamala gine na jaraba, selu dale jaraba, selu dale moye. Mende ngolima selu, mende yiduma, mende ngolima baba, mende yiduma, mende bauma, hajali matu dale jaraba. Selu dale, selu no marijike, selu ko yurmetedo, selu no barigoga. Se famuano, medengo DJ, medengo DJ merci DJ Lotan. Merci beaucoup. On va donc introduire le président avec l'artiste Bafodé. L'artiste Bafodé. La partie technique, si vous êtes là. L'artiste Bafodé. Allô. La Guinée salerima selo, la Guinée salerima, ala giselo, la Guinée salerima. La Guinée salerima, madame Dalek, la Guinée salerima, ala giselo, la Guinée salerima.
aleri barali wa mato gama ngekeba mi wonalay lagine di wongura me jama kilika nena nyambara sa selu fari dunia wenge be sama goma kono wule narake lagine wule narake mutamuga goma sonon selu fetan waya mara sonon selu fetan gere mara sonon go sabari yagina na selura itin fo ato emutin ato mone lagine salerima alaji selu lagine salerima hajangale matuna miden fulaluoy manikaluko kamara sosoluko kamara debi kamara tabu kamara banani makabana kine runyon refon ina findi chance ginera imu perde mai dunya kodo dunya birina tide birina no fe birina dari fe nara dunya wota haja alimatu dalengalo fulanu sinani botubu yense jalo jakite sibe yana sangare umudale anga tigani dale anga ramadale anga bafode bangura lani musomima mama inisu seludale ya rabbi seludale fulaluko selu manikaluko selu sosaluko selu lagine beko seludale jamajigi seludale usufofana lani kebabina seludale usu fofana jama. On ne change pas une équipe qui gagne. La vie, c'est une question de temps. Kalemodou Yansane. Moria Baridi. Yansane. Kalemodou Yansane. Et alors, maman n'a mindeng autant. Asetumani n'a mindeng. Washington lani musomima. Alain Touré, Touré, Cissé Touré, Cissé Mandemori, Tane Mandemori, Jamila Belgique na mindeng, Madame Traoré na mindeng, Alain Touré inusu, Papa Sulemani na mindeng, Asadubani, Dolorino Wema, Asadubani, Washington Gigi, Asadubani, Washington Gigi, Asadubani, Washington Gigi, Asadubani, Seludale Gigi, Asadubani, Nelu Gigi, Asadubani, Gigi, Mr. Barry, Suleiman, Alaji Suleiman, Suleiman ina minde bafore bangura Gigi. Madamba Hajame Muna Madamba Hajame Muna Sherifu ba Yarabi Jama Dr. Malalina Mindeng Dr. Malalina Mindeng Malalina Mindeng Malal Dabundi Lari Ibigina na Malal Fabe c'est l'oufé bere marasono. Tout le monde va répéter ça. La Guinée salerima c'est loup. La Guinée salerima. Alaji c'est loup. La Guinée salerima. On crie. Malal. Docteur Malal. Docteur Malal la mindeng. Ok. La Guinée salerima. Alaji Sello, la Guinée salerima. Il y a trop de... Basler na mideng. Basler na mideng. Ni masemane.
Baslerio ni masemane Nare ni masemane Baslerio mirabol mafang Naganuti nagamutala narage Aselu dalentan sabu narage Aselu dalenfe sabu narage jawa Lagina salariwa Lagina salariwa Alagi selu lagina salariwa. Faites du bruit pour l'artiste Bafodé. Merci beaucoup pour ce brillant morceau. Les militants, merci. Prenez place s'il vous plaît. Bafodé, merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, prenez place pour permettre aux journalistes et à la cellule de communication de faire correctement leur travail. Prenez place, s'il vous plaît. Aux artistes qui sont là depuis le matin, qui n'ont pas pu faire leur prestation, nous demandons pardon. Ce n'est qu'une partie remise. C'est une assemblée générale exceptionnelle. Ils vont être programmés pour l'assemblée générale prochaine. Khalil va s'en charger. Au grand mouvement de soutien COPLA de M. Mohamed Diané, représenté ce matin par M. Moussa Kondé, vous n'avez pas pu prendre la parole. Ce n'est qu'une partie remise également. La semaine prochaine, nous allons vous donner la parole. Merci pour cette grande mobilisation. À présent, nous allons passer la parole au président Selou Dalen Diallo. Vive Selou Dalen Diallo! Non, on ne peut pas accueillir le futur président de la Guinée avec ça. Vive le président Selou Dalen Diallo! Vive le président Selou Dalen Diallo! Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière jeune illustre l'épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant le peuple de Guinée prêche à l'unité avec l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance. Merci beaucoup, merci. Place maintenant au président Selou Dalen Diallo de Guinée. Merci. Kanama ate koni nambe maragili ala nangenara idakilo nibidaki mukanama idaki adame idaki mukana idakilo nibidaki mukanama ate koni nambe maragili ala nangenara C'est parce que sans nul doute vous vouliez exprimer votre solidarité, votre soutien
à votre président qui est victime actuellement d'un harcèlement judiciaire. Je tiens à vous remercier que vous êtes aujourd'hui plus mobilisés qu'ailleurs à mener ce combat jusqu'au bout. Je voudrais donc vous remercier pour cette mobilisation et ce soutien et souhaiter la bienvenue aux nombreux compatriotes guinéens du Grand Conakry, de la Basse-Côte, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Forêt et de la diaspora qui ces derniers temps ont décidé de se joindre à nous pour continuer ce combat. Ils étaient nombreux aujourd'hui ici, les nouveaux adhérents. Malheureusement, tous n'ont pas pu prendre la parole. Ils sont nombreux qui n'ont pas eu la possibilité de prendre la parole parce qu'on n'avait pas assez de temps. Je voudrais présenter mes excuses à ceux-ci qui étaient venus pour s'exprimer, expliquer aux militants de l'UFDG pourquoi ils ont pris la décision d'être respectueuse des droits humains. Ils ont décidé de se joindre à nous pour mener ce combat. Je voudrais les remercier pour cette confiance et leur dire que nous tous, nous serons dignes de cette confiance. Vous allez avec les autres Guinéens qui me font confiance et qui nous font confiance. Me porter à la présidence de la République de Guinée. Vous suivez l'actualité. Ici, la dernière Assemblée générale, j'avais lancé un appel de ce pays soit restitué au peuple de Guinée. Les dirigeants au niveau local, au niveau législatif, au niveau exécutif, qu'on donne la possibilité à notre peuple de choisir le président de la République, de choisir la représentation nationale, l'Assemblée nationale, de choisir les conseillers communaux librement, sans aucune entrave, dans l'équité, dans la transparence, pour que notre pays soit un pays démocratique. Je lui ai lancé cet appel, je vais le réitérer, parce que vous le savez, il y a des forces obscures qui cherchent à l'influencer pour priver le peuple de ce droit, pour que des gens décident peut-être qui a le droit d'être candidat, pour qu'une petite équipe réduite décide que tel est exclu ou tel autre est exclu. J'ai écouté le discours de la jeunesse aussi, qui a exigé que ce droit de choisir les dirigeants ne soit laissé qu'au peuple de Guinée. Je voudrais lui lancer encore un appel, parce que ce n'est jamais trop tard pour bien faire. D'abord, pour qu'il engage un processus démocratique, juste et équitable, laissant aux Guinéens de choisir leurs dirigeants. Deuxièmement, je voulais lui demander encore une fois et l'encourager à ouvrir un dialogue pour que les fils de Guinée puissent parler. La fin de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est de rendre aux civils le pouvoir. Mais les civils, c'est aussi les partis politiques qui habituellement présentent des candidats. Mais les partis politiques, ce n'est pas un bloc uni. Les partis politiques, c'est des partis politiques concurrents. Nous sommes des adversaires. Chacun a son programme. Et chacun sait que l'autre sera candidat. Et donc c'est un adversaire. Mais si on se retrouve tous, les partis qui vont aux élections, le CNRD, le gouvernement, le CNT, en tant que fils du pays, pour savoir quand et comment on va aux élections, ça inspirera
le CNT dans le vote, dans l'adoption des lois qui pourront régir le régime. Je prends un exemple. Je ne veux pas parler de mon cas. J'en ai suffisamment parlé. Je vous ai expliqué ici dans quelles conditions Air Guinée a été privatisé, dans quelles conditions j'ai acquis la résidence de Dixine. J'ai convoqué une conférence de presse. J'ai expliqué suffisamment. Je ne parle pas de mon cas, mais il y a d'autres, des investisseurs privés, qui sont venus obtenir des conventions avec l'État guinéen, ceux qui dirigeaient. Et c'était des élus. Ils ont investi leur argent, leur épargne. Ils ont construit des buildings. Ils ont construit des usines sur la base des documents légaux au regard de notre loi. Lorsque vous dites vous confisquez les actifs de ces gens, vous confisquez les entreprises, vous confisquez les buildings, vous confisquez les maisons, ça va contribuer à abîmer l'image de notre pays. Aujourd'hui, les pays se livrent à une compétition pour attirer les investissements directs étrangers. Pour cela, il faut la confiance. Mais si chaque régime qui arrive remet en cause tous les contrats, toutes les conventions qui avaient été signées par son prédécesseur, l'idée n'est pas de nature à encourager les investisseurs. Il faut qu'on respecte les procédures légales. Toute convention peut être renégociée. Lansana Conté, le père de la démocratie, de la liberté individuelle. Ils ont pris des décrets. On peut mettre fin à ce genre de choses. On peut changer la loi. Mais il faut, pour changer la loi, qu'il y ait une assemblée aussi légitime et légale lorsqu'elle sera là. Parce que c'est seule une assemblée légitime qui peut voter des lois qui s'imposent à tous les citoyens. En période d'exception, c'est généralement le consensus qui aide à passer cette période difficile. Donc, j'ai le troisième appel que je devais lancer. Il ne faut pas spolier les gens sans respecter les procédures légales. Seule la justice a compétence d'exproprier. On ne peut pas décider, on envoie des militaires pour occuper un bien privé appartenant à quelqu'un qui a investi là sur la base de documents qu'il a obtenus avec ceux qui gouvernaient légalement le pays. Donc ça, c'est le troisième appel. Maintenant, je veux vous exhorter, vous aussi, à la vigilance et à la mobilisation. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes partisans de la paix. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Parce que je l'ai dit ici à plusieurs reprises, ce n'est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix, qu'on préserve la paix. C'est par la justice, le respect des droits des autres